voleurs spirituels, ils sont dans nos familles, ils sont partout. Les sorciers, ils sont dans nos villages, ils sont dans les villes, les marabouts, les féticheurs, les mystiques. Alléluia. Ils sont aussi dans les quartiers, dans les nations du monde entier. Même, ils sont aussi dans les églises pour voler les enfants de Dieu. Mais ce matin, tu vas comprendre que ce n'est pas seulement les pasteurs que nous sommes qui volons les chrétiens dans les églises. Ce n'est pas seulement les faux prophètes qui volent les chrétiens dans les églises. Tu vas comprendre que le chrétien lui-même, c'est un grand voleur. Tu vas comprendre que le chrétien, c'est à cause de son comportement que beaucoup de pasteurs volent dans les églises. Tu vas comprendre, c'est à cause de vous, chrétiens, que certains pasteurs sont obligés de faire du brigandage, de passer par des pratiques non bibliques pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir quelque chose. Mais attention, ces pasteurs-là qui font ça, ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que si tu veux manger, va faire tes affaires dans le monde. Tu viens avoir l'argent, va faire tes affaires. Tu fais ta boutique, tu fais un commerce, tu vas avoir l'argent, tu vas manger. Mais dès que tu as décidé de servir Jésus, la Bible dit quoi? Ta vie est sacrifiée. Tu es un sacrifice vivant. C'est pas ça? Et tu vas comprendre comment les chrétiens volent dans les églises. Alléluia. Ce matin, dans cet enseignement, tu vas comprendre aujourd'hui que les chrétiens sont facilement volés dans les églises. Ils ont des problèmes financiers dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont des voleurs. C'est pourquoi on les vole. C'est la loi du voleur volé. Donc, prends ta Bible dans 2 Corinthiens 5, 17, Romains 2, verset 21, et tu vas comprendre pourquoi les chrétiens ont toutes sortes de problèmes financiers dans leur vie. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Selon ce verset, la Bible dit, quand tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Ta vieille nature de péché, de pécheur, meurt quand tu viens en Jésus. Maintenant, c'est une nouvelle nature qui naît en toi pour glorifier Jésus. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu deviens chrétien, ce que tu faisais avant, quand tu étais païen là, tu ne dois plus le faire. C'est-à-dire puisque nous tous on volait, un puissant amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ici qu'il n'a jamais volé. Un puissant amen. Tu mens, tu es un voleur. Un puissant amen. Tu as une femme menti à ton mari, tu es une voleuse. Tu as menti une fois à une femme, tu es un voleur. N'ailleurs. Donc, la Bible dit quoi? Quand on devient chrétien, ce qu'on a fait avant, on ne va plus faire ça. Tu volais avant, tu ne dois plus voler. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les églises? Qu'est-ce qu'on constate? Maintenant, lisez Romains 2, verset 21. Romains 2, verset 21. Tu dis quoi? Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Alléluia. Allons doucement. La Bible dit quoi? Ce verset dit clairement, Dieu dit, pasteur, prophète, toi-même qui enseignes les chrétiens là, il faut d'abord t'enseigner. Ce que tu enseignes là, mets ça en pratique. Oui, qu'est-ce qu'il enseigne? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Ah, dérober là, c'est trop fort pour nous. On prend ça en français facile. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Oui. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Un puissant amen. Frère, la Bible dit quoi? Le pasteur, il enseigne les autres. Vous savez, c'est facile de dire, hein, mais ce n'est pas facile de mettre en pratique ce qu'on dit. Alléluia. C'est facile de dire aux chrétiens, comportez-vous très bien, soyez maintenant des chrétiens, ne volez pas, ne cherchez pas les femmes. Pasteur m'indique, ne cherchez pas les femmes, mais lui, il a des copines dans son église. Ce que tu enseignes, toi, mais tu ne mets pas en pratique. Un puissant amen. Tu enseignes, quand on est chrétien, on ne vole plus. Mais c'est toi qui voles. Tu enseignes ça aux chrétiens, n'est-ce pas? Le chrétien, il sort, il s'en va, il dit à son frère, à sa soeur, ah, le pasteur enseigne que quand on est chrétien, on ne vole plus. Hein. Le chrétien aussi va dire au païen. Dieu dit, quand on est chrétien, on ne vole plus. Pourtant, c'est le chrétien, le pasteur, qui pratique le vol aujourd'hui dans les églises.
Ce qu'ils disent de ne pas faire, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils dénoncent, c'est ce qu'ils font. Un puissant amen. Donc tu dis aux gens de ne pas voler, tu voles. On peut continuer. Maintenant, tu veux savoir comment les chrétiens volent dans les églises. Vous allez comprendre que c'est pourquoi ils ont tous les problèmes. Même Dieu dit que les païens aussi le volent. Prenez vos Bibles dans Matthieu 21, verset 13, notre texte. Matthieu chapitre 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Regardez ici. Souvent les païens disent, il est pauvre comme un rat d'église. C'est pas ça? Pourquoi les gens disent ça? C'est un constat. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont pauvres. Les pasteurs que nous sommes pauvres. Les chrétiens aussi sont pauvres. Est-ce que c'est parce que notre Dieu n'est pas puissant? S'il a béni les Juifs, il peut le faire pour toi et pour moi. Mais pourquoi on est pauvre? On n'arrive pas à nourrir les rats dans l'église. Mais pasteur n'a rien. Chrétien n'a rien. Est-ce qu'il va donner le reste aux rats? Jésus a dit quoi? Quand on mange, les miettes qui tombent, c'est ça que les chiens mangent. Mais tu n'es pas rassasié. C'est au rat que tu vas donner. Un plus amen. Alléluia. Frère, prends Malachie 3, verset 8. Tout le monde connaît ce verset. Tu connais le verset, mais est-ce que tu connais la révélation qui est là-dedans? Alléluia. Malachie 3, 8, il dit quoi? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dis un puissant amen. Tromper là, ça veut dire quoi? Lis la Bible de Semeur. Un homme peut-il voler Dieu? Alléluia. Ce verset dit clairement, Dieu dit que les chrétiens le volent. Tu dis, mais moi je n'ai jamais volé Dieu. Comment j'arrive à voler Dieu? Comment je vole Dieu? La suite dit quoi? Pourtant, vous me volez. Dieu dit, tu le voles, que les chrétiens le volent. Oui. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Tu entends ça? Oui. Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Alléluia. Ce verset dit clairement qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour prier Jésus, mais ils viennent pour voler Jésus. Ils viennent pour voler Jésus. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Alléluia. Il dit, en quoi vous me volez? Tu veux savoir comment les chrétiens volent Dieu? Prenez Exode 3, verset 7 à 8. Exode 3, le verset 7. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Dis Amen. Dieu dit, la Bible dit clairement, un jour, Dieu s'est manifesté à Moïse. Il dit, Moïse, j'ai écouté les prières de mon peuple. J'ai vu leurs souffrances. J'ai vu leurs lamentations. J'ai vu leur détresse. Je suis venu pour les délivrer. Dieu lui-même, il n'est pas venu directement délivrer les gens. Il va prendre un être humain pour aller délivrer des êtres humains. Un puissant amen chrétien. Donc, il dit, Moïse, je te donne le pouvoir. Va délivrer mon peuple de l'esclavage, de l'oppression, de la malédiction, de la misère de l'Égypte. Amen. Je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, Dieu leur a promis de grandes bénédictions. Tu me suis? Maintenant, Moïse a délivré le peuple. Il a pris le peuple, il s'en va vers la terre promise. En partant à la terre promise, quelque chose va se passer. C'est là que tu vas comprendre comment les chrétiens volent Dieu.
Prends Exode 12, verset 37 à 38. Exode 12, verset 37. Oui. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes Oui. de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alléluia. Multitude d'espèces de gens là. Qu'est-ce que la Bible dit en français facile? Il faut lire ça. Les Israélites partaient de Ramsès pour Sukkot. Alléluia. La Bible dit quand Moïse a délivré le peuple, donc ils sont quittés en Égypte. Ils partaient maintenant à Canaan. Amen. Maintenant, pour aller à Canaan, on va traverser beaucoup de choses. Hein? Nayo. Oui. Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. C'était beaucoup. Oui. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Un puissant Amen. La Bible dit, quand les Juifs partaient à Canaan, il y a des ramassis de gens. Des ramassis de gens qui se sont joints aux Juifs pour aller à Canaan dans la terre promise. Tu ne comprends pas? Qui sont ces ramassis de gens-là? Tu veux le savoir? C'est des gens qui ne sont pas juifs, ils ne sont pas chrétiens. Tu me suis? Ils ne croient pas au Dieu d'Israël. Mais quand ils ont appris que le Dieu d'Israël les a visités, il leur a promis de grandes bénédictions à Canaan. Donc, sans croire en Jésus, sans croire en Dieu, il dit, nous aussi, on va derrière les Juifs pour aller profiter de leur bénédiction. Ils se sont joués aux Juifs pour faire quoi? Pour aller profiter, pour aller bénéficier des grâces, des bénédictions que Dieu a promises aux Juifs. Pourtant, ils ne croient pas au Dieu d'Israël. Ils ne sont pas Juifs. Et s'ils comprennent même. Maintenant, vous allez voir ces ramassis de gens. C'est-à-dire des gens qui sont venus de partout comme ça. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas Juifs. Arrivés dans le désert. Parce que les Juifs ont traversé le désert. Quand on s'en va à Canaan, il y a un désert qu'on traverse. Tu prends Nombre 11, versets 3 et 4. Vous allez voir dans le désert ce qui va se passer. Nombre 11, verset 3. Oui. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Oui. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Un puissant Amen. Frère, la Bible dit quoi? Donc, les ramassis, ces gens qui ne sont pas chrétiens, puisqu'ils ont appris que Dieu agit ici, Dieu se manifeste ici, alléluia. Ils sont venus, se sont joints aux Juifs pour aller profiter de leur bénédiction. Maintenant, ils pensaient que pour aller à Canaan, là, c'est du sucre. Les ramassis. Ils pensaient qu'ils allaient partir pour arriver à Canaan. Pour aller à Canaan, on traverse d'abord la mer des joncs. Pour aller à Canaan, on traverse d'abord le désert. Arrivé dans le désert, la Bible dit, les ramassis des gens qui étaient parmi le peuple d'Israël, c'est eux qui ont commencé à murmurer. Tu sais pourquoi? Parce que les ramassis, ils n'aiment pas le désert. Les ramassis n'aiment pas ils n'aiment pas les difficultés. Ils n'aiment pas les épreuves. Ils n'aiment pas la souffrance. Pour eux, on vient à l'église, demain matin, on est béni en même temps. C'est eux qui ont incité les Juifs à murmurer. Donc, puisqu'ils sont arrivés dans le désert,
Ils ont commencé à parler. Ah, Moïse, tu as dit aux Juifs là, on s'en va prendre du miel. On est venu depuis, on ne voit pas le miel, on est dans le désert seulement. Donc, ils ont incité des Juifs aussi à parler contre Dieu. Je suis. Qui sont les ramassis aujourd'hui dans les églises? C'est des gens, ils ne croient pas en Jésus. C'est des gens, ils ne connaissent pas Jésus réellement. Ils font semblant d'être des chrétiens. Ils font semblant d'être des chrétiens. Quand ils apprennent que Dieu agit là-bas. Donc, ils ne viennent pas à cause de Jésus. Ils viennent tout juste pour profiter de la grâce que Dieu donne à ses enfants. Maintenant qu'ils viennent, ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ne voient pas la bénédiction dans leur vie. C'est eux qui commencent à murmurer. Dieu dit quoi? Le fait que tu ne crois pas en lui, est-ce que tu me suis? Et tu viens pour profiter de sa bénédiction, tu es un voleur. Tu viens pour voler sa bénédiction. Tu es une voleuse, tu es une voleuse, tu es un voleur. Aujourd'hui, les voleurs ont rempli les églises. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont rempli toutes les églises du monde entier. Ils se disent chrétiens, ce n'est pas des chrétiens. Ils viennent tout juste pour leur délivrance, tout juste pour leur guérison, tout juste pour que Dieu opère des miracles dans leur vie, tout juste pour la restauration de leurs affaires, de leurs finances. Et puis, dès qu'ils ont eu, ils sont là, ils font exprès d'être patients, dans le but de recevoir la grâce qu'ils attendent. Dès qu'ils ont eu, Dieu dit, vous êtes des voleurs. Impuissant, amen. Frère, ce matin, tu es un ramasseur de chrétiens, répands-toi. Jésus-Christ est un Dieu de bonté. La Bible dit quoi? Sa colère dure un instant, mais ses compassions durent à jamais. Impuissant, amen. Ce matin, tu te répands du Seigneur. Vraiment, je suis un chrétien ramassé. J'étais venu simplement pour voler tes bénédictions, mais Seigneur, aujourd'hui, tu m'as attrapé. Impuissant, amen. Vous voyez que les ramassis, il y en a plein dans l'église, non? Répands-toi. Dis à ton voisin, répands-toi. On vient à l'église pour sauver son âme. On vient à l'église pour que son âme soit sauvée. On donne sa vie à Jésus pour que son âme soit sauvée. Moi, j'ai vu le ciel, je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater ça. Impuissant, amen. Impuissant, amen. Frère, moi j'étais perdu, j'étais égaré, j'étais maudit. Jésus m'a montré sa gloire, je ne veux pas rater ça. Les ramasseurs de chrétiens, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Répands-toi sincèrement, tu dis Seigneur, vraiment tu m'as attrapé aujourd'hui. La Bible quoi? Quand on attrape le voleur, on crie derrière lui. Seigneur, aujourd'hui tu m'as attrapé. Je te demande pardon. Je ne veux plus être encore un voleur de bénédiction de tes enfants. Je ne veux plus être une voleuse de ta grâce. Je veux maintenant donner ma vie à toi, Jésus. Sauve mon âme. Je veux que tu m'envoies dans les cieux. Hey! Il faut jamais chrétien. Regardez ce message-là. Impuissant, mais si tu te répands. Moi, je suis un ramasseur de chrétiens. Impuissant, amen. Seigneur, ce matin, je te demande pardon, Jésus. Impuissant, amen. Je veux maintenant être un vrai enfant de Dieu. Jésus, envoie-moi dans les cieux quand tu reviendras sur la terre des hommes. On peut continuer. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois un ramasseur de chrétiens parmi son peuple. C'est dangereux d'être un ramasseur de chrétiens. Dieu dit, nous sommes tous des voleurs. Tu es un voleur chrétien. C'est vous qui poussez aujourd'hui les pasteurs à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Tu veux savoir comment tu vois Dieu? Prenez encore notre texte de base. Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, le verset 21. Oui. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Alléluia. Frère, quand tu viens dans une église, cherche d'abord Jésus-Christ. Cherche d'abord ses intérêts. Alléluia. Quand tu vas commencer à le faire, il voit ton cœur et maintenant il va te bénir. Mais tous ceux qui viennent, c'est pour leurs intérêts. Dieu voit ton cœur, il voit ton cœur.
Il voit le cœur de chacun. Un puissant Amen. Il voit le cœur de chacun. Moi, j'ai donné vraiment ma vie à Jésus. Quand j'ai vu un homme de Dieu à Abidjan, je partais dans une église morte. Amen. On m'a invité dans une église derrière Agban, de mon papa Boué. Quand j'ai vu sa manière de servir Jésus, quand j'ai vu sa manière de prêcher Jésus, frère, moi, incrédule, j'ai donné ma vie à Jésus en même temps. J'étais incrédule. J'étais incrédule. Mais quand j'ai vu sa sincérité dans sa prédication, dans sa manière de faire l'œuvre de Dieu, maintenant je donne ma vie à Jésus. Un puissant Amen. Prenez encore Malachie 3. Comment ça va du verset 7? Malachie 3, verset 7. Oui. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Tu entends ça? Dieu dit, depuis au temps de nos ancêtres, c'est-à-dire nos ancêtres, ils étaient quoi? Ils étaient des païens, n'est-ce pas? Oui, ils ont fait quoi? Vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Ils n'ont pas adoré Jésus, le vrai Dieu. Ils ont adoré les démons de Satan. Alléluia. Oui. Donc, en adorant le diable, Dieu dit ces païens l'ont volé. Donc, les païens aussi volent Dieu. Oui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu dit de revenir à lui. Oui. Dit l'Éternel des armées. Tu as vu, il y en a qui disent, Dieu n'a qu'à d'abord me bénir, puis moi maintenant je donne ma vie réellement. Il dit, c'est toi qui as béni de lui. C'est toi qui es un mortel. C'est toi qui as des problèmes. Lui, il est Dieu. Il n'a besoin de rien. Tout l'univers lui appartient. Un puissant Amen. Tu lui donnes ta vie et puis maintenant, il va faire pour toi. Tu pries Jésus, en fait, il ne t'entend pas. Tout ça, c'est pour t'enlever le jus païen. Il te fait passer par des moments d'humiliation. Il va t'humilier pour te briser, pour te purifier. Enlevant toi le jus païen, enlevant toi l'orgueil, il te brise. Un puissant Amen chrétien. Tu me suis? On peut continuer? Revenez donc à moi et je reviendrai à vous. Oui. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Oui. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Dieu va maintenant dire comment les chrétiens le volent. La suite dit quoi? Du verset dit quoi? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Deuxième cas de vol. Comment les chrétiens volent Dieu? Ils retiennent de manière volontaire ou bien par méchanceté les offrandes et les dîmes qui appartiennent à Dieu. Frère, les offrandes étaient prêtes à donner pour les marabouts et aux féticheurs. Mais quand ils viennent à l'église, ils disent non, je n'ai rien. Et puis souvent, quand ils vont chez les féticheurs, c'est qu'ils font là. Ils ne disent pas ça. Hein? C'est pour les pasteurs là, ils vont dire. Pourtant, parmi nous, il y a des femmes qui ont couché des marabouts. Nayo. Bien sûr, il y a des pasteurs qui sont mauvais. Quand ils ont cherché une femme aujourd'hui, elles sont prêtes à tenir l'image d'un nom de Dieu. Mais le marabout, le féticheur, c'est normal qu'il fasse un puissant verbe. Offrande et dîme. Il y a beaucoup d'offrandes dans la Bible. Alléluia. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'offrande volontaire. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas le faire. Il y a ce qu'on appelle l'offrande de reconnaissance. Alléluia. Il y a l'offrande de l'accomplissement de vœux. Et la quatrième sorte d'offrande, il y a ce qu'on appelle l'offrande des prémices. Il y en a 4 principales. Donc, si tu fais une offrande que tu ne connais pas le nom d'une offrande que tu fais, Dieu, même tu donnes des milliards, Dieu ne prend pas. Tu dois connaître l'offrande que tu donnes à Dieu. Dis Seigneur, je t'apporte cette offrande, c'est une offrande volontaire que je t'apporte. Amen. Mais c'est une offrande de reconnaissance que Seigneur que je t'apporte. Mais c'est mes prémices que je t'apporte. Alléluia. Ou bien c'est une offrande de vœux que je t'apporte. Tu dis d'abord ça sur l'offrande avant de donner. Mais quand tu lèves comme ça, sans prier, sans rien faire, tu viens, tu donnes ces milliards, Dieu ne reçoit pas. L'ignorance au lieu de tout beaucoup de chrétiens. Si tu le fais, que tu le mets en pratique,
Dieu va te bénir. Tôt ou tard, il va te bénir. Les ramasseurs chrétiens, puisqu'ils n'aiment pas Jésus, donc ils ne donnent pas pour Dieu. Quelqu'un qui aime Jésus, qui est prêt à le servir, c'est bien, il est fou pour donner à Jésus de manière puissante. On voit qu'est-ce qui arrive à un chrétien qui ne paye pas ses offrandes et ses dîmes. Tu me suis? Quand tu fréquentes une église, tu ne payes pas ta dîme et ton offrande dans l'église là, qu'est-ce qui t'arrive? Pasteur, dis le verset 9 de Malachie 3. Verset 9. Oui. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Vous me volez. Dieu dit, parce que tu ne paies pas ton offrande, ta dîme, automatiquement, il y a des démons qui viennent dans ta vie. Et tu es placé automatiquement sous l'oppression d'une malédiction financière.